Quas Vix exort! Et yo les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi c'est Magic. Je suis là pour vous faire vivre des combats de PVP très HL ou bas level, n'importe, sur Dofus Rétro. J'ai oublié de virer ça. Alors nous avons Lord Précision qui est un Krat 200 plutôt connu du serveur face à Doliprane qui est un Uni 199 et qui bah je le connais pas lui, je pense que c'est un nouveau, j'avais jamais vu avant. Donc il est en 15-9 non? J'ai cru voir. Ah non, c'est juste qu'il a eu... ok d'accord. Il était en 14... ok d'accord. Il était en 14 PA de base. Ok, le mode prév qui crit en plus, ouais, il est bien là. Là, il va pouvoir mettre la pression sur le Krat de manière précise et chirurgicale, avec des bons coups de marteau de Ougarto R, vous voyez. Là, 100%, il a la cutane, lui, déjà. Mais bon, c'est la... Oh, 3 PA, il a fait perdre à Lord Précision. Ah, je crois que le combat va aller très vite, hein. Après, je crois qu'il a encore la dispé, non? Ouais, voilà, il avait encore la dispé. Bah ouais, mais non. Bon, ouais. C'est un peu triste. C'est un peu triste là ce qui vient de se passer malheureusement. Il y a le mode prév en crit. Bon, t'avais un peu de l'espoir mon pauvre Lord pour pouvoir lui infliger un peu des dégâts. Mode épine qui est placé en plus maintenant. Allez, on continue les coups de Ougarto là. Ah là 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 là. Bah je pense que le défi va aller très très vite, hein. Je suis désolé. J'attendais pas que ça aille aussi vite. En tout cas, Doliprane qui met des mandales, hein. Il est pas level 200 mais ça l'empêche pas de gagner des matchs. Après bon, on connaît la force des ennemis, hein. Surtout depuis la cutane qui est arrivée avec tous les soins que ça apporte, c'est incroyable en vrai. Ah ouais. Ah ouais, c'est triste, hein. C'est super triste là ce qui se passe, mais bon, on va dire adieu à leur précision du coup. GG à Doliprane en tout cas. Il a pratiquement pas perdu de vie quoi. Dommage pour précision. Ah, il a su le tuer au foudroiement. Ou il va le tuer au foudroiement avec... Ouais voilà. Bah écoutez, GG à Doliprane. C'était expéditif hein, comme match. Hein. Du coup, on était sur les rats, hein, je vais le préciser. Du coup, bah écoutez, on va passer à notre combat. Hein, parce que là, celui-là a été vraiment très très rapide. Et les gars... bah du coup, petit truc, vous aurez au final 2 vidéos différentes. Là ça va être la suite du coup du match d'avant, donc de Lord Précision vs Doliprane qui était sur Erats. Là on est sur Boone par contre. Parce qu'à la base j'avais trouvé un autre combat, mais en fait il a duré presque 20 minutes à lui tout seul. Du coup ce sera une vidéo à part, donc désolé d'avance si vous entendez les gars sur la vidéo de demain. Mais bon, c'était pas... je pensais pas que le combat durait aussi longtemps. J'essayais de le réduire un peu vu que c'était un Osa contre un Sacrieur. Voilà, je vous spoil un peu le combat. Mais là, voilà, on est sur Boone. Donc, Dracarys, Osa 126, 11-7 contre Hippo qui est un Neka Flip 127 avec 10-6. Ouais, c'est ça. Et il a fait un petit récop qui est passé. Ça a mis ouais, presque la moitié des points de vie de Dracarys en l'air. Et là, on a une belle zone... Ok, on va juste mettre déplacement félin. Je pensais qu'il avait d'autres choses pour... mais à moins qu'il les ait déjà mis... Ouais, il a mis le crapaud. Ok, il a mis le crapaud. Bon, après, là, c'est pas dramatique si le tornade, vu que derrière, le bouffe-tout et le crackler ont aussi les PM. Alors, le crackler qui va taper qu'une seule fois, vu qu'il n'a pas reçu les boosts... Oh, enlève tous les envoûtements, ça c'est... Ok, bah ça met bien Hippo, même si il s'y débuff aussi également la roue de la fortune pour lui. Mais c'est pas très grave en vrai. Il arrive à terminer le bouffe-tout. On va se mettre le réflexe pour se booster. De toute façon, à ce niveau-là, les EK, ça joue principalement au bluff et au récop. Ça joue pas à grand-chose d'autre. Ça peut jouer en vrai terre aussi. C'est vrai que c'est quand même... ça fait quand même pas mal de dégâts, les EK flip terre, mais bon, les gens quand même préfèrent taper avec des petits récops. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Dracarys? Normalement on a la ligne de vue pour booster le crackler, normalement, je dis bien. Ouais voilà.
Petit crit en plus, parfait. 5 PA. On met le cri de l'ours en plus qui crit derrière. Ok, donc on est 1 sur 2 du côté de Dracarys, j'ai l'impression. Ça, c'est le petit suspense en vrai sur Boone, c'est que tu sais pas si le mec il est giga opti au point d'avoir beaucoup de PAP. Enfin, ça, tu peux le savoir qu'il a beaucoup de points PAPM. Mais genre au niveau des Dofus, est-ce qu'il a un émode, est-ce qu'il a un pourpre, est-ce qu'il a un turquoise, genre tu peux pas trop le voir ce genre de choses en vrai. Voilà là, les bons cracklers là. Le bon crackler qui enlève un PA quand même. Donc c'est pas négligeable. La petite roulette PO qui sera que sur l'OSA et sa clique. On va mettre des récopes, hein, j'imagine. De la part de Dippo, en vrai, c'est potentiellement la seule chose vraiment à faire. Ah ok d'accord, il récope le crackler. Ok, pourquoi pas. Après, il avait peut-être pas la PO pour Dracarys, mais en tout cas, c'est vrai que ça permet de virer le crackler, qui est quand même l'invocation la plus cheatée de l'Osamoda. Vu que ça retire des PA, ça rajoute des res à chaque fois qu'il tape. Et en plus de ça, bon bah au bout d'un moment quand c'est bien boost, ça commence à faire quand même pas mal de dégâts. Ça peut aller jusqu'à du 200 par 200. Mais c'est vrai que là, Dracarys c'est que niveau 126, donc c'est sûr que ça vaudra pas l'Osa que vous verrez tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, demain plutôt. Demain à 12h30. Hein. D'ailleurs je vous fais un petit rappel, hein, les vidéos sortent tous les jours à 12h30. Donc voilà, vous avez pas d'excuses pour les louper. Encore une roulette PO, mais cette fois-ci pour tout le monde, j'ai l'impression. Ouais, ok, on préfère clean le bouffe-tout, c'est vrai que ça met en état pesanteur, c'est quand même chiant, même si ça met un peu de temps à le faire. On va se cacher du côté d'Hippo. Je pense prochain tour, il va essayer de mettre... Sauf s'il en vrai, il a pas mis le press-pick encore Dracarys, mais le press-pick pourrait être vraiment utile contre les cafés, vu que bah, le press-pick met le contre, et le contre est super fort en vrai contre Récop. Hein. Là voilà, bon, on met le press-pick du coup. On met un tofu. On va booster les tofu apparemment. Et on va mettre une petite 13 nat sur le press-pick, la classique. Et on voit qu'elle est pas niveau 6, hein, cette 13 nat. On le voit, 170 PV, alors que normalement c'est plutôt dans les 200 que ça donne quand c'est level 6. Et ça met le compte, par contre ce qui est chiant c'est qu'il est parti vers les K-flip. Hein. Ça fait pas les affaires de Dracarys. Je pense que là-dessus il est un peu deg. On n'enlèvera pas de PM. Ok, non, on préfère mettre des petits récops, j'ai l'impression, là, du côté d'Hippo. Et bah écoutez, 1 sur 2, c'est déjà pas mal. Mais vous voyez, hein, avec le contre du press-pick, ça fait quand même son taf. Hein. Regardez, hein, les lignes sont quand même beaucoup moins impressionnantes que tout à l'heure. Un petit sanglier pour envoyer... Ok, on booste le Bork Mage. On met la bénédiction animale. Là, le sanglier qui envoie 5 cases hein, quand même. Et les petits tofu qui vont pouvoir du coup retirer de l'agilité à les K-flip. Et ça c'est pas ce qu'on... Oh, le moins 2 PA. Ça fait plaisir pour Dracarys, je pense qu'il est content. Et petit à petit on est en train de totalement grignoter les points de vie d'Hippo. Avec toutes les invoques qu'il y a sur le terrain. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, là il a pas eu de chat, hein. Par contre la roulette 3 PA pour les adversaires, ça le met à mal, hein, parce que le Bork Mage va pouvoir se faire plaisir. Ou de la fortune. Ouais, le Récop qui passera pas. C'est vrai que le Récop est à 5 PA hein, sur... quand il est pas level 6, donc... Ah, il va full boost le Bork Mage, je pense qu'il a raison, hein. C'est l'unité qui va faire le plus de dégâts là sur
Sur Hippo. Ok, on met le crackler quand même. On met la libé. On met le déplacement félin. Le crapaud derrière, ok. Et on met un petit maîtrise des marteaux. Bon, il a fallu 2 PM de plus pour qu'il y arrive, mais c'est déjà ça. Après il va se prendre... Ouais, là il va se faire... Ah, il va se faire savater le pauvre là. Hippo qui se retrouve au milieu de la mêlée là actuellement. Je vois pas trop comment il peut faire en vrai parce qu'il a pas trop de régène. Là il y a le tofu qui va peut-être partir par contre. Oh la moquerie qui passe pas, ça fait ses affaires par contre, c'est grave cool. En plus le cracker n'a pas pu taper donc il a pas pu lui enlever de PA. Éclair en série, tornade et on se casse. Il aurait pu même mettre 2 tornades à part si tornade c'est qu'une seule fois. Alors, ok, roulette intel. Ok, bon, ça c'est pas dramatique je pense. Là ce qu'il va falloir choisir surtout c'est ce que fait Hippo là. Parce qu'il va peut-être devoir mettre la chance des K-flip là. Non, je vois pas comment il s'en sort. Faut jouer Hippo. Il a pas joué. Bah c'est gagné hein du coup. Ouais, du coup bah lancer de corbeaux qui sont boostés via la roulette. Bah j'ai pas compris pourquoi il a pas joué. Bon et bah victoire de Dracarys dans ce défi. Bien joué à lui en tout cas. Et bah écoutez c'est ainsi s'achève la vidéo cette fois-ci. Je vous fais la bise, on se retrouve demain du coup pour le match que vous auriez dû voir normalement juste après. Mais comme je vous ai dit, il a été beaucoup trop long, j'essaierai de le réduire parce que comme je vous ai dit, c'était de Oza contre Sakri. Du coup, bon, les tours sont à rallonge avec les mobs, etc. Donc vous inquiétez pas, je vous mettrai en accéléré les tours d'invoque qui sont pas très importants, qui servent à rien, et voilà quoi. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes, en tout cas de Noël. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais la bise, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, 12h30 comme d'habitude. Ciao les gars.